rattaché à... Devant le rectorat de mon université et en présence de cette assemblée, je promets et je jure de pratiquer avec honneur et dignité la noble profession que je choisis, de respecter et de faire respecter les règles de l'éthique professionnelle. Je promets d'être toujours courtois, plein de mérite de soi et d'être toujours fuseau de mon université au cours de l'exercice de mes fonctions. La lumière de l'excellence, la lumière qui brille au soleil de mon rêve, la lumière qui éclaire le monde des affaires et nous donne la gloire de demain. Parce que nous avons choisi cette université et nous sommes aujourd'hui fiers de notre formation professionnelle. Solennellement, je m'engage. L'insécurité n'a pas dérangé nous parce que côté nous situés, il n'est pas affecté par problème qui a passé dans le pays. Elle ne dit pas affecté, ça veut dire et zone non pas dangereuse parce que nous fonctionnons normalement et chaque jour étudiants ont toujours une suivre et nous-mêmes là nous toujours présents chaque jour l'école là mais nous toujours dans des rumeurs vraiment c'est une rumeur qui dit que 29 là, c'est une zone dangereuse liée que les gens ne peuvent pas passer là, les gens ne peuvent pas fonctionner là. Pour les gens qui ne peuvent pas connaître, ils peuvent penser c'est vrai. Nous avons tout profité de dire que 29 là, pas rien. Et nous, à peine ouvrions une session, toute l'université a fonctionné normalement chaque jour. Et nous disons, quel que soit le monde qui a intention de venir dans l'université, il n'y a pas besoin de faire pour zone parce que nous fonctionnons dans zone n'a pas absolument rien. Ça ne va pas empêcher de venir parce que nous pas dans une zone qui est dangereuse. Bien que nous comptons des tirs à distance qui ne pas même déranger nous. Donc vraiment loin, nous, côté cap passer, nous souhaitons que nous ne pas mettre dans la tête que Delma 29 sont une zone plus dangereuse. Si toutefois vous avez une intention pour venir dans l'université, pour refuser de venir. En tout cas, nous attendons tout le monde qui veut venir inscrire et c'est une bonne université qui va une formation pour l'avenir. Enfin, excusez, par rapport avec la situation au pays, je dis à un monde qui va à l'université, qui message d'envoyer l'État, nos contextes où les pays écrasés, qui message? Donc, nous avons traversé un moment de crise. Donc, l'université, c'est une
entité qui pourrait résoudre la crise. Donc, si nous avons traversé une crise, c'est l'université, les forces vives de la nation qui pourrait résoudre le problème. Donc, l'État, lui, doit prendre en charge l'université pour permettre que l'université soit capable de fonctionner normalement parce que fermer une université dans le pays, étudiants pas qu'à jeunes, pas qu'à l'apprendre, ça ne peut pas le pays encore. Parce que c'est l'éducation qui est capable de mettre le pays dans la façon que nous voulons, là, dans le niveau que nous voulons. Sans éducation, nous n'avons pas de peuple, nous n'avons pas de société. Donc c'est ça qui fait l'éducation nous encraser et où la société a tout détruit. Donc nous avons demandé l'État, il faut que nous disions, on va gagner dans le moment de crise là pour permettre d'élèves l'école, à l'école, les gens qui veulent fréquenter l'université pour aller parce que chaque jeune idéal, c'est pas aller dans l'université pour quitter le pays à aller. Mais un pays pas capable de fonctionner. Finalement, est-ce que c'est chef d'État seulement qui veut profiter dans le pays pour diriger, pour bénéficier de tout intérêt du pays, pour mettre tout jeunes conséquents qui veulent apprendre et qui veulent travailler dur pour arriver dans la vie? Est-ce que pour l'université nous avons gagné au niveau de l'école étudiant, est-ce que le programme Biden n'est pas prêt un peu dans l'élève qui est pour? Donc nous sommes capables de dire nous gagnons une quantité qui graduée et c'est une victoire liée, surtout dans la situation côté tout le monde avec une idée de partir, aller dans le programme Biden. Et ça a affecté toute l'université. Mais grâce à Dieu, parmi l'université, nous gagnons. Nous là, nous avons lutté et nous parmi des universités qui sont des héros. Parce que pour Québec, il faut que nous soyons héros, qui tous sont entités, qui tous sont institutions, qui tous sont monde, il faut des forces, pour courage, il faut des objections, dévouement pour aider dans le pays. Quelle autre perspective il faut gagner pour les élèves qui graduent aujourd'hui? Donc, nous avons des accompagnements avec les étudiants. Quel que soit le voyage à l'étranger. Donc, diplôme, nous accompagnons, nous faisons suivi, pour nous faire équivalence diplôme, licence dans l'autre université. Et nous gagnons des demandes et chaque jour, étudiants qui voyagent, qui font des demandes et qui demandent agréer leur déposer dossier dans l'autre université parce que nous gagnons un programme qui n'est pas seulement un programme qui était sur l'université l'État haïtien, le programme l'État haïtien. Nous contactons des universités comme les États-Unis, la France, le Canada pour nous suivre le programme. C'est-à-dire étudiants nous voyager, programme qui dans l'autre grande université dont on a parlé de c'est le même programme dans une fois. Nous ne pas faire dépenser, nous baillons cours, nous augmenter la quantité de cours, nous professeurs. Chaque fois, il y a une université, l'autre bon programme, nous ajoutons un cours, nous ajoutons le dans l'université noire. Parce que l'université noire, c'est une université qui a un programme international. Nous ne pas arrêter sur seulement le programme d'État haïtien. d'ACES Raphaël. En génie civil, nous avons Augustin Pierre-Louis. Et deuxième lauréat, toujours en génie civil, Étienne Fresnel. Très bien, prenez place ici. Étienne Fresnel. Anciennes infirmières 2019-2023. Il y a une lauréate. Une seule. Elle s'appelle Raphaël d'Aceus. Non, désolé. Je me suis trompé. Désolé. Je me suis trompé. Désolé. Étienne Miranda. Lauréate anciennes infirmières 2019-2023. Maintenant, toujours anciennes infirmières 2020-2024. Il y en a deux. La première s'appelle Chérélus Julie. Vous manquez son Dieu. Applaudissez. Vous mettez telle haleine parce que je me reprends là. Très bien.
Deuxième lauréate, toujours en sciences infirmières 2020-2024. La deuxième lauréate répond au nom de Louis-Rose Kenlor. Technologie médicale. Nous avons également deux lauréats. La première personne, Cherfili Adelmi. J'entends bien les amis, j'entends bien du tout. Lauréate en technologie médicale et deuxième lauréate, c'est bien. Bélisère Jasmine. En sciences administratives 2020-2024, il y a un lauréat. Il y a également un deuxième lauréat. Et il y en a un troisième 2019-2023. Mais d'abord 2020-2024, le lauréat c'est bien Pierre-Louis. Non, désolé, c'est moi Pierre-Louis. Désolé, c'est moi. Désolé. Jean-Roux Victoire. Deuxième lauréat, Maisonneuve Schneiderson. Dernier lauréat en sciences administratives, maintenant c'est bien 2019-2023, monsieur Mathieu. Non, c'est pas Mathieu. C'est bien Guerrier Marie Crismel. Vos acclamations les amis pour tous les lauréats dans différentes disciplines de l'université InfoWorld University. Et écoutez, tous les lauréats ne peuvent pas parler en même temps. Voilà pourquoi il y en a un parmi les lauréats qui va prendre la parole au nom des lauréats. C'est bien Augustin Pierre-Louis. Vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les doyens et les doyennes des différentes facultés de l'InfoWorld University, membres du corps professoral et administratif, chers parents, distingués invités, en vos rangs, grades et titres ici présents, recevez de primes abondamment de salutations et de bienvenue. C'est avec une immense gratitude que je prends la parole en ce jour si mémorable. Une journée qui marque l'aboutissement d'une transition essentielle de notre vie professionnelle. Après avoir passé plusieurs années en génie civil, avec beaucoup d'efforts et de sacrifices et de persévérance, la route était jonchée de défis au cours de ce parcours académique. C'est grâce à notre détermination que nous célébrons aujourd'hui l'obtention de notre diplôme. C'est un honneur d'avoir été désigné comme lauréat des lauréats de cette promotion exceptionnelle. On considère tous les jours d'études comme une mission accomplie, un obstacle surmonté, car les malheurs provoqués par l'insécurité aux allers-retours de la faculté n'épargnaient personne. Mais on restait ferme à la barre grâce
avec une équipe d'ingénieurs compétents qui me conseillaient de garder l'espoir et de continuer ce périple. J'imagine que c'est aussi le cas de mes collègues de promotion. La route a été longue et rebondissante, mais riche en projets. C'est ce qui traduit l'obtention de notre joie. Sur ce, permettez-moi d'exprimer nos profondes reconnaissances envers nos familles, à nos parents, vos encouragements. Votre soutien inébranlable ont été essentiels pour nous permettre d'arriver jusqu'ici. Vos sacrifices nous rappellent l'importance de cette réussite. Je vous demande, chers gradués, de bien vouloir vous mettre debout pour acclamer tous nos parents. Je vous demande, chers gradués, de bien vouloir de mettre debout pour acclamer tous nos parents. Oui, il le mérite. Un merci spécial à mes très chers parents, Madame Léon Philippe et Monsieur Rochenel Augustin. Nous adressons le plus vif remerciement à notre équipe administrative, particulièrement au corps d'enseignants de cette illustre institution. Vous avez été nos guides et nos mentors qui partagent vos connaissances avec dévouement et nous poussant à toujours viser l'excellence. Grâce à vous, nous avons non seulement acquis les compétences nécessaires pour aborder votre avenir professionnel avec confiance, mais aussi l'opportunité de nous développer intellectuellement et personnellement dans un cadre bienveillant. Chers collègues, ce moment marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle aventure avec confiance et détermination. Continuons à honorer les valeurs que nous avons acquises ici, Inform University. Mesdames et messieurs, les responsables, chers invités, merci de votre présence en ce jour si important pour nous. Votre soutien renforce notre fierté et nous motive à aller plus loin. Que ce jour reste gravé dans nos mémoires comme le début d'un futur brillant. Merci à tous. Vive l'excellence, vive l'éducation, vive Inform University. Bon meilleur choix. Chers parents, chers gradués, distingués, amis, invités. En prenant la parole aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'abuser de votre patience en vous imposant un discours. Je veux tout simplement vous féliciter et vous prodiguer quelques conseils. C'est avec un cœur rempli d'émotion et de fierté que vous êtes en train de célébrer cette victoire éclatante. Le fruit de votre courage et de votre détermination indéfectible. Dans un pays où les dieux en délire se faufilent chaque jour à travers les rues de la capitale pour semer la panique et la terreur, vous avez fait preuve d'une bravoure exemplaire, surmontant des défis colossaux pour défendre votre avenir. Cette cérémonie n'est pas seulement pour vous une victoire, c'est aussi un triomphe de votre force collective et de votre résistance face à l'adversité, affrontant des risques inimaginables pour survivre face à un destin qui était en péril. Ce succès mérite l'admiration dont je vous prie d'agréer l'expression sincère. Malgré que nous vivons dans un pays où il y a de l'espérance, mais nos dirigeants tuent tout notre espoir de nager avec toute quiétude dans les eaux de la sécurité. Parce qu'ils se trouvent dans une mauvaise logique de chacun pour soi, et pourtant notre devise est belle et bien, l'union fait la force. Oui, il y aura un changement en Haïti. Quand tous les Haïtiens se seront de se battre
Oui, il y aura un changement en Haïti. Quand le soleil ne cesse de briller pour une minorité en Haïti, oui, il y aura un changement. Et Haïti connaîtra son épanouissement le jour où la dernière pierre tombera sur la tête du dernier de nos dirigeants. Chers gradués, laissez-moi vous dire que vous allez affronter à la future épreuve de votre vie. Dans un pays où le chômage bat son plein, où la tempête de la misère fait rage, mais soyez comme David, le héros biblique qui puisa du courage dans ce qui lui était arrivé dans le passé face au puissant Goliath. Il dit que le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura me protéger des attaques de ce Philistin. Oubliez les victoires du passé si vous en tirez gloire. Souvenez-vous-en si elles vous fortifient. Oubliez aussi les échecs du passé quand sonne la trompette et l'action. Vous étiez à Infoworld pour apprendre à travailler, pour développer toutes les puissances actives de votre être, pour vous mettre en état d'affronter la vie et de suffire à ses exigences. Au lieu de vous révolter contre votre sort, acceptez-le comme une loi nécessaire et salutaire et dites-vous que vous étiez à Infoworld pour devenir un bon ouvrier. Un ouvrier d'œuvre utile à la société et à vous-même. Un ouvrier d'initiative et de progrès. Un ouvrier de justice et de fraternité. Vous allez entrer dans le monde des affaires avec l'ultime mission de vous laisser guider par votre compétence et par votre savoir-faire. Et je vais demander à Dieu de vous envoyer là où les entreprises ont besoin de vous. Comme Jésus disait à ses disciples, d'après tout ce que je vous ai prescrit, allez partout de toutes les nations, faites des disciples. D'après tout ce que vous avez appris à Infoworld, elle vous dit aussi d'entrer dans le monde des affaires. Allez sur le marché du travail. Que le succès vous accompagne. Merci. Dis l'avant. Ok. Vous y êtes? Super. J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. On a 2 participants. Voilà. Bon, est-ce qu'on en forme? Très bien. Est-ce qu'on en forme? Ok. Nous tous devons pour faire ça. Très bien. Pas quelqu'un qui dit que, pas quelqu'un qui dit que nous avons gagné. Le public, ça va ou ça ne va pas? Super. On dit l'homme d'abord ou la femme d'abord? La femme d'abord. Je reprends la phrase. J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. Attention, quand vous prononcez, je ne dis pas 6 chaises, j'ai dit 6 chaises. Parce que le X, après une consonne ou un H aspiré, ne se prononce pas. Ok? J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. Chez Saint-Jour. Je reprends. J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. Plus vite les amis, plus vite. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le volume du micro? J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. J'ai acheté 6 chaises chez Saint-Jour. Écoutez, il faut mettre un peu de rapidité les amis.
Oh, sinon ça n'a pas d'élégance. Une femme aussi élégante comme vous. J'ai acheté 6 chaises chez Sajou. Bon, d'accord. Elle a choisi l'homme. Ok, on y va. J'ai acheté 6 chaises chez Sajou. Ouais. Il a trouvé. Bravo. Eh bien, dans ce cas, je vous donne une devinette. Vous êtes d'accord? Très bien, on y va. Pas trop difficile. La police est de quel genre? Féminin ou masculin? Je reprends. La police est de quel genre? Féminin ou masculin? Comment? J'entends rien. Très bien. Si la police est du genre féminin, qu'est-ce qu'on dit? La police. Vous en êtes sûr? Vous n'êtes pas certaine. On dit la police, on applaudit. Hein? On dit la police. Écoutez, j'étais en train d'animer un concert. J'ai lancé cette même devinette à un jeune homme. Je lui ai demandé, la police est de quel genre? Féminin ou masculin? Il a réfléchi pendant au moins 5 minutes. Et quand il a répondu, il a dit que la police est du genre masculin. Je lui ai dit, mais si la police est du genre masculin, qu'est-ce qu'on dit? Il m'a dit qu'on dit la police. Merci, on va se voir tout à l'heure pour vos cadeaux. D'accord?